pourquoi commencer à positionner ta marque personnelle dans le digital. Si tu n'as pas vu qu'est-ce que le positionnement de marque, je t'invite à regarder la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne où je t'explique qu'est-ce qu'est le positionnement de marque. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il faut te positionner dans le digital et pour cela, je vais utiliser une étude de cas. Ces dernières années, beaucoup de grandes marques de luxe ont décidé de changer de logo. Fini le logo avec serif. Le serif, c'est les petites lignes qui sont ajoutées à chaque fin de lettre, ce qui fait que la police, elle semble plus élégante, raffinée, plus sophistiquée. Et pour avoir une marque un petit peu plus simpliste, un peu plus moderne, les marques de luxe ont décidé en fait d'enlever cette caractéristique là, cette police là de leur logo pour paraître plus moderne. C'est ce qui est arrivé à la marque Saint Laurent, Berluti, Balmain, mais aussi Burberry. En 2023, le nouveau directeur artistique Daniel Lee a décidé de retourner aux sources de la marque Burberry et de retrouver ce côté raffiné, ce côté sophistiqué que la marque avait perdu. Il a vraiment décidé de revenir à ce que la marque représentait au départ. Donc Daniel Lee a décidé de vraiment enlever tout ce qui était sur les réseaux sociaux. Ils ont remis des nouvelles images, une nouvelle identité de marque. Donc ils sont passés par un rebranding total de la marque et ils ont incorporé l'ancien logo avec le chevalet équestre et tout le tralala. Et comme je vous le disais, ils sont aussi revenus avec le style d'écriture d'avant, donc un style plus sophistiqué avec les polices, avec serif. Après un long moment où la marque s'est vraiment positionnée avec un style vraiment très streetwear avec l'ancien directeur artistique, là on prend vraiment un nouveau tournant. On revient sur des styles plus sophistiqués, plus classiques et plus minimalistes. D'autres marques ont aussi suivi ce mouvement de retour aux sources, ce qui est le cas pour Saint Laurent qui a changé son logo pour revenir à une police de caractère plus ancienne. Donc l'industrie de la mode veut vraiment passer du côté très streetwear qui a été dominé pendant un très long moment pour revenir à un style plus bourgeois, plus old money. Vous vous doutez bien, il y a des avantages à ce repositionnement. Le rebranding de Burberry a permis vraiment de revitaliser l'image de marque, de vraiment conserver cet aspect modernité tout en apportant du prestige à la marque, ce qu'elle avait perdu. La marque a pu se démarquer grâce à tout ce processus en apportant plus de perception de luxe, de sophistication et d'exclusivité. La marque a vraiment pu élargir sa clientèle, toucher un public plus aisé et fidéliser sa clientèle existante. Vu que ce processus de rebranding a été documenté, il y a eu tout un engouement autour du positionnement, du rebranding de la marque, etc. Ce qui a fait que la communication était au top. La communication, les nouveaux designs, etc. Ça a vraiment suscité un intérêt des médias, de l'audience, ce qui a fait que ça a augmenter considérablement les ventes, les bénéfices de la marque et la notoriété de la marque. Donc ça a été les bénéfices pour Burberry. Pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, quels sont les bénéfices à te positionner dans le digital? Le positionnement de marque est fait pour toi si actuellement tu stagnes à un prix et tu n'arrives pas à l'augmenter. Tu travailles énormément et tu n'arrives pas à augmenter tes revenus. Tu ne te rappelles pas de la dernière fois où tu as passé un dimanche tranquille sans travailler avec ta famille. Tu délivres un excellent produit, un excellent service, mais tu ne sais pas comment le faire percevoir aux autres. Au moment de faire valoir ton temps, de faire valoir ton service, ton nom, tu n'y arrives pas et tu n'arrives pas à te différencier de la masse de tes concurrents. Tu disposes de différentiels mais qui sont très peu exploités. Tu n'arrives pas à transmettre la confiance nécessaire pour attirer des meilleurs clients. Tu es inconstante, tu passes ton temps à changer ton branding, ton identité de marque, c'est-à-dire que ton audience, elle se retrouve un peu méfiante. Tu n'arrives pas à vendre sans faire d'énormes réductions à chaque fois, moins 50%, moins 30%, moins 70%. Ton audience va à chaque fois chez la concurrence où elle met énormément de temps, des mois à acheter chez toi. Si ça c'est ta position actuelle, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le positionnement de marque peut changer ta vie et ton business. Voici les bénéfices que tu peux avoir en choisissant de repositionner ta marque. D'après tout, tu es déjà positionné.
ton chiffre d'affaires peut radicalement augmenter. Ton prix peut être multiplié par 3, par 5, par 7. Tu arrives enfin à profiter de la vie et tu détiens le pouvoir de choisir quand est-ce que c'est le moment de profiter ou de te focaliser sur le travail. Tu peux désormais imposer des limites et tu ne permets pas qu'un abonné suceur de sang vienne te demander des conseils gratuits. Tu figures parmi les meilleurs dans ton domaine en te différenciant de la concurrence. Tu défends avec clarté quelles sont tes valeurs, quel est ton positionnement. Tu as clairement une personnalité de marque. Tu arrives à faire en sorte qu'on voit rapidement la valeur de ton travail sans devoir à danser la Macarena sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Tu ne transmets aucun bruit dans ta communication, ce qui te permet d'attirer des clients de haut niveau. Si tout ça t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo suivante, comment commencer à te positionner ta marque dans le digital, juste ici.